Salut YouTube, j'espère que ça va bien. Désolé, on ne s'est pas vu depuis un certain temps. J'ai été pas mal occupé. Non, sérieusement, j'ai été vraiment occupé. Beaucoup de travail, beaucoup de contrats, beaucoup d'opportunités. Et aussi, j'ai démarré mon podcast. Donc, si tu n'es pas au courant du podcast déjà, je t'invite à aller jeter un coup d'œil à l'adresse suivante. Ou sur ta plateforme, sur ton téléphone, n'importe où tu peux en fait consommer des podcasts, c'est disponible. Ça s'appelle Direction Excellence. Comme tu as pu le voir, j'ai eu la chance d'aller passer un court séjour en Floride pour travailler avec Canoë Kayak Québec. Donc, ils m'ont invité à venir partager mes conseils, mon expertise auprès de leurs athlètes. Et évidemment, il n'y a pas toujours fait chaud en Floride, même si on peut s'imaginer que le soleil est là et tout. Le matin, je vous dis, c'était pas très chaud sur l'eau. Donc, il y a un bon côté à ça, c'est que, évidemment, j'ai rencontré beaucoup d'athlètes, beaucoup de passionnés. Ça a été une expérience enrichissante pour moi. Mais surtout, aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce que je veux vous partager comme information? En fait, c'est la réalité de passer d'un camp d'entraînement et de revenir chez toi par la suite, donc de revenir un petit peu à la réalité, comment on peut favoriser cette transition-là, parce que c'est pas nécessairement facile. Tu passes quelques semaines à la chaleur, dans une ambiance de haute performance, et là, tu dois retourner dans ton club, tu dois retourner dans ton groupe d'entraînement et continuer à travailler fort parce que les compétitions s'en viennent. Donc, comment on peut favoriser cette transition? C'est ce que je te propose à l'instant. Donc, même si tu n'es pas un athlète en canoë-kayak, ça peut être intéressant pour toi. Imagine-toi que tu es un plongeur qui va faire un camp d'entraînement en Floride ou à Cuba et tu dois revenir ensuite t'entraîner dans ton club. Ou que tu sois un athlète en cyclisme qui va faire un séjour en Arizona pour avoir des conditions optimales et ensuite tu dois revenir dans ta région ou au Québec pour t'entraîner avec des conditions un peu plus froides. Donc, ça peut s'appliquer à vous aussi. Et même si tu ne fais pas de camp d'entraînement dans les endroits de chaleur, en fait, tu peux aussi utiliser les conseils que je vais te partager aujourd'hui. Je suis convaincu que ça va te servir, donc reste attentif. Alors, le point numéro 1 pour t'aider à réussir ta transition Floride-Québec ou Arizona-Québec ou peu importe, en fait, le premier truc, c'est de se préparer à l'avance. Donc, attends pas d'être de retour à la maison pour vraiment te commencer à te planifier, dire comment je vais gérer ça, comment je vais me comporter. Fais-le dès maintenant. Donc, prends la peine de te préparer, prends la peine de réfléchir à comment je veux faire cette transition-là, comment je veux m'assurer que ça se passe bien pour moi. Puis, en fait, avec les stratégies que je vais te proposer aujourd'hui, ça va certainement te servir. Donc, la première chose, attends pas d'être de retour à la maison pour te préparer à cette transition-là. Une fois que tu as pris la décision de te préparer à l'avance, la première chose que tu pourrais faire, c'est de sortir crayon-papier. Okay? Ça a l'air très, très simple, mais je t'invite à le faire pendant la capsule vidéo. Puis tu peux même mettre la capsule sur pause pour bien compléter les exercices. Donc, la première étape, c'est d'identifier les pièges. C'est quoi les défis qui vont se proposer à toi quand tu vas revenir dans ta région, quand tu vas revenir dans ton club, puis qui va être plus difficile à gérer comparativement à ton séjour dans ton camp d'entraînement en Floride ou à l'extérieur. Donc, c'est quoi les défis qui s'offrent à toi? La première chose, c'est vraiment d'être capable de les identifier. C'est d'être capable de reconnaître que ça ne sera peut-être pas si facile que ça quand je vais retourner m'entraîner chez moi. Donc, il y a plusieurs facteurs qui existent. Ça pourrait être autant les conditions climatiques, évidemment. Si tu reviens de la Floride et tu retournes au Québec au printemps, beaucoup plus froid, tu vas devoir t'habiller différemment, etc. Donc, vraiment, ça pourrait être un défi. Un deuxième défi que je peux voir qui est assez évident, c'est que tu passes d'un groupe d'entraînement où est-ce que tu es entouré de d'autres athlètes, tu es concentré, tu penses pratiquement juste à ton sport à journée longue et là, tu retournes chez toi dans ta routine, dans tes habitudes et là, il y a d'autres distractions qui peuvent arriver. Donc, c'est vraiment à toi de planifier un petit peu ou de cibler c'est quoi les défis qui vont se produire devant toi. Et là, ensuite, on va pouvoir passer à la deuxième stratégie que je te propose dans quelques secondes. La deuxième portion de l'exercice, elle est très simple, c'est de trouver des réponses face aux pièges que tu viens d'identifier. Donc, tu viens d'identifier ton top 3, ton top 4, des pièges, des défis qui pourraient survenir pour ta transition, par exemple, Floride-Québec. Là, à ce moment-ci, c'est le temps de trouver des réponses. Au lieu d'arriver chez toi puis d'être en mode un peu panique puis de ne pas savoir comment réagir ou se comporter face à tout ça, là, présentement, c'est le temps d'y réfléchir. C'est le temps de dire, OK, s'il fait plus froid, ça va être quoi mes solutions? Donc, je veux vraiment qu'ici que tu développes un mode de pensée. Je suis en mode solution, en mode réponse et non en mode réaction, puis je ne sais pas comment je vais me comporter. Donc, vraiment ici, l'objectif, c'est pour chaque
item que tu as identifié, c'est de trouver des solutions, c'est d'être créatif aussi. Par exemple, l'exemple le plus simple, les conditions climatiques. On revient au Québec, il fait plus froid, c'est moins tentant de s'entraîner dans ces conditions-là quand on était en Floride quelques semaines passées. Bien, ça va être quoi ta solution? Un, il faut rester positif, il faut continuer à s'encourager, il faut continuer à dire que je dois continuer à m'entraîner bien en vue des compétitions. Mais deuxième solution, c'est de dire, écoute, je vais m'habiller en conséquence. Je vais mettre une couche de plus, je vais m'assurer d'être bien habillé pour m'entraîner puis m'assurer de ne pas avoir froid. Donc, encore une fois, c'est simplement une question de volonté de est-ce que je suis prêt à mettre les choses en place finalement pour m'assurer de ne pas avoir froid puis de pouvoir faire mon entraînement comme il se doit. Donc, pour chaque piège que tu as identifié, tu devrais avoir au moins une ou deux réponses pour t'assurer que ça se passe bien. Et encore une fois, au lieu de tomber dans le négatif, dans le découragement, cette fois-ci, je te mets au défi d'arriver dans cette situation-là avec une attitude positive puis une attitude constructive. C'est-à-dire, oui, j'ai un défi devant moi. Oui, c'est moins peut-être plaisant de s'entraîner quand il fait plus froid, mais comment je vais faire face? Comment je vais prendre mon courage puis faire preuve de caractère pour m'assurer de ne pas justement gâcher mon entraînement ou ne pas tout simplement manquer mon entraînement. Donc, c'est vraiment à toi de décider qu'est-ce que tu vas faire et c'est le temps là, de planifier, c'est le temps d'y penser. Tu as encore les pieds dans le sable présentement en Floride, mais c'est le temps de planifier ta transition au lieu d'attendre d'être rendu à la maison. Ma dernière stratégie que je te partage, c'est ce que j'appelle la philosophie pas de regret. Donc, tu veux vraiment arriver le jour de la compétition avec l'idée en tête que j'ai fait tout en mon possible pour être à mon meilleur. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut que tu travailles fort durant le camp d'entraînement, mais aussi ça veut dire qu'il faut que tu poursuives tes efforts quand tu reviens à la maison, quand tu reviens dans ton club. Autrement dit, tu ne veux pas gâcher tout le travail que tu as fait parce que là, ça te tente un peu moins de t'entraîner ou parce qu'il fait plus froid ou parce qu'il y a moins d'heures d'entraînement. Il faut vraiment que tu prennes charge, il faut que tu décides que tu vas faire tout en ton possible pour continuer ton entraînement, continuer ta progression. Et quand tu vas arriver le jour de la compétition, tu veux vraiment être capable de te regarder dans le miroir et de te dire « Je suis la meilleure version de moi-même et je ne pouvais pas faire plus. » Quand tu le sais que tu as fait le travail, quand tu le sais que tu es prêt puis qu'il n'y a personne qui s'est entraîné aussi fort que toi, ça donne une énorme confiance et là, tu peux te présenter en compétition pour ta course et vraiment te sentir en contrôle, concentré et très, très, encore une fois, confiant en tes moyens. En terminant, si tu veux en savoir un peu plus sur les trucs ou les astuces que je pourrais te partager en lien avec cette transition-là, je t'invite à aller écouter l'épisode de podcast que je viens tout juste de publier. En fait, si tu ne sais pas c'est quoi un podcast, je t'invite à aller regarder la dernière capsule vidéo qui est sur ma chaîne YouTube. Ça t'explique exactement c'est quoi un podcast puis à quel endroit me trouver. Donc, si tu n'étais pas au courant, j'ai un podcast qui s'appelle Direction Excellence et je viens de faire un épisode solo justement sur l'importance de comment réussir en fait sa transition d'un camp d'entraînement. Et en fait, il va y avoir plus de contenu que qu'est-ce que tu vois dans cette capsule vidéo-là. Il y a certaines stratégies que je n'ai pas partagées aujourd'hui. Donc, je t'invite, si tu es curieux, à aller jeter un coup d'œil, à aller écouter en fait cet épisode-là et ça va être très complémentaire à ce que tu viens de voir. Puis si ça t'intéresse, il y a d'autres entrevues, il y a d'autres épisodes qui sont disponibles aussi sur mon podcast et je t'invite à t'abonner si tu veux continuer à recevoir les prochains épisodes puis ne rien manquer de la suite. Donc, si on conclut ce qu'on a vu aujourd'hui ensemble dans cette capsule-là, première des choses, on veut se préparer à l'avance. On ne veut pas attendre d'être de retour à la maison pour préparer son plan de transition. Deuxième des choses, on identifie les pièges. Donc, c'est quoi les défis potentiels qui vont se produire puis qui pourraient survenir dans cette transition-là. Troisième étape, c'est quoi? C'est d'identifier des réponses. Vraiment de se préparer, une stratégie, un plan pour dire, OK, s'il fait froid, comment je vais réagir, comment je vais me comporter face à ça, comment je vais répondre à cette situation-là. Puis finalement, la dernière stratégie que je vous ai partagée, en fait, c'est la philosophie pas de regret. Moi, je vous le dis, là, c'est quelque chose de tellement puissant. Si tu veux arriver en confiance à tes compétitions, il faut que tu aies fait le travail avant. Il faut que tu t'aies entraîné avec de la qualité. Puis, pourquoi pas écrire pas de regret à quelque part dans ta chambre ou sur ton téléphone, simplement pour te remémorer cette stratégie-là, puis ne jamais oublier que les efforts, il faut les faire tout de suite si on veut récolter des performances et des résultats intéressants en compétition.
Et voilà, on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié les conseils que je vous ai partagés. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo. Je suis curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Puis, je vous reviens le plus tôt possible avec une prochaine capsule vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en termes de qu'est-ce que vous aimeriez entendre aussi, quels conseils vous aimeriez avoir. Puis, je pourrais certainement en parler dans des capsules éventuelles. Donc, d'ici là, on se retrouve très bientôt pour une prochaine capsule. Merci de votre attention. À plus tard. Bye bye. Mm-hmm.